Aujourd'hui, je vais te donner la recette pour être beaucoup plus charismatique de manière instantanée. Alors, si tu me connais, tu sais qu'on travaille notre charisme sur deux axes. L'axe extérieur, donc comment faire immédiatement pour avoir plus de charisme dans ta communication et notamment dans ta communication non verbale, ce qui correspond au langage corporel. Mais on travaille aussi notre charisme de l'intérieur, puisqu'on sait que toutes nos pensées, notre état mental va s'illustrer à travers notre langage, à travers toute notre façon de nous comporter. Donc aujourd'hui, si tu veux vraiment gagner en charisme rapidement, eh bien regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner, mes conseils les plus efficaces, les plus rapides. Encore une fois, il faudra quand même bosser de l'intérieur et je t'invite à regarder les autres vidéos de la chaîne si tu veux comprendre en profondeur pourquoi. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te rappeler que si tu veux intégrer l'Académie du charisme que j'ai créée pour apprendre la méthode que je t'explique pour développer ton charisme, ton leadership, ta confiance en toi, savoir communiquer, mais tu vois, communiquer en étant captivant, impactant, en tapant dans le mille. Eh bien, si tu veux apprendre toutes ces choses, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse t'expliquer en quoi ça consiste, donc la fameuse méthode STAIR que j'ai créée, donc STAIR pour système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle, autonomie affective, autonomie pour se motiver, autonomie pour s'encourager, repartir, etc. Ces choses-là. Et puis l'intelligence relationnelle, parce qu'on sait, si on veut avancer dans la vie, on est obligé de passer par le relationnel. Que ce soit le relationnel dans la sphère professionnelle, que ce soit avec ton entourage, tes amis, ta famille. Si ton relationnel n'est pas bon, si tu te sens mal, si à chaque fois tu te poses 10 000 questions, forcément ça va bloquer, ça va t'empêcher d'avancer. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette méthode. Donc elle se compose de 5 blocs et je t'invite vraiment à prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous téléphonique totalement gratuit. Tu nous expliques ta situation et tu verras si l'académie est faite pour toi. Mais je peux t'assurer qu'avec tous les retours clients qu'on a, c'est juste exceptionnel. Donc voilà, vraiment je vous le dis parce que c'est important. Ces rendez-vous-là sont réservés aux personnes qui ont dans l'idée d'intégrer l'académie du charisme, qui veulent travailler avec moi, qui veulent que je les accompagne au quotidien. Petite précision, l'Académie du charisme, ce n'est pas simplement une formation en ligne, c'est un accompagnement au quotidien parce que quand tu intègres l'Académie, tu as mon numéro personnel. On échange au quotidien ensemble sur WhatsApp. Ça veut dire que tu as certes le travail en autonomie à faire sur la plateforme avec les 5 blocs, etc. Mais je suis là avec toi au quotidien. Et en plus de ça, tu es dans un groupe WhatsApp puisqu'on a créé un groupe WhatsApp réservé aux clients. Et donc, il y a une dynamique de groupe extrêmement bienveillante qui est juste incroyable. Donc voilà, si tout ça t'intéresse, clique sur le lien sous cette vidéo, tu prends ton rendez-vous. Et voilà, vraiment, je te souhaite d'intégrer l'Académie du charisme parce que tu vas avancer d'une manière extraordinaire. Alors aujourd'hui, on va parler de ce truc de développer son charisme de manière vraiment instantanée. Et oui, parce que ce qui est fou, c'est que quand tu n'as pas de charisme, quand tu as l'impression d'être invisible, tu as l'impression que les gens ne te considèrent pas à ta juste valeur, qu'ils ne te voient pas vraiment, ou qui, pire que ça, ils te foutent des vents, ils t'ignorent, ou qui font un peu exprès de te mettre mal à l'aise, qui te poussent un petit peu au-delà de tes limites, etc. Tu peux avoir l'impression que pour devenir charismatique, ça va prendre vraiment très longtemps. Et en fait, tu vois... L'autre jour, j'ai une personne de l'académie qui me dit « Charline, je viens de démarrer, et je viens d'appliquer ton conseil sur le langage corporel et c'est fou quoi. D'habitude, quand j'arrive au travail, j'arrive pas à parler aux gens ou les gens me parlent un peu mal, un peu sec. Voilà, je me sens mal considérée. Là, j'ai appliqué tes conseils en langage corporel et c'était fou. C'est comme si toute la réalité se transformait. Les gens se comportent totalement différemment. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le changement va venir de toi. Tant que tu es en train de te dire « ouais, les gens ils me foutent des vents, ils sont pas gentils avec moi, ils m'ignorent, etc. » et que tu attends que ça vienne d'eux, le changement, que eux commencent enfin à te considérer, tu peux toujours attendre. Ah, tu peux attendre, ouais, tu peux être déçu, tu peux être triste, tu peux être dégoûté, tu peux être frustré, tu peux être en colère. Le changement ne viendra jamais des autres. En revanche, si tu commences à bosser sur toi, tu vas voir que c'est presque... Comment dire, c'est presque magique en fait, c'est très déstabilisant parce que tu te dis j'ai simplement changé 2-3 trucs dans ma façon de me comporter
Et tout change. Les gens me considèrent, les gens me regardent, les gens me demandent mon avis, les gens me demandent si j'étais là avant, ils ne veulent pas me griller la place. Alors que d'habitude, ils me passent devant, ils s'en foutent. Enfin, c'est fou, quoi. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer la base de la base de la base pour être charismatique. Et ce qui est génial, c'est que ce sont des bases qui sont très efficaces. C'est pas un truc qui va monter crescendo, tu vas voir tout de suite le changement. Alors, la première chose à faire, évidemment, il y a plein de choses à faire, mais je dirais, si je devais donner un ordre, je parlerais de déploiement. Le déploiement dans l'espace, c'est quoi? C'est comme là, tu vois. J'ai mes mains posées sur la table, j'ai mes bras écartés, je prends de la place, j'occupe la place dans l'écran. Si je fais des gestes, alors là, c'est vrai que j'ai le micro, ça m'inhibe un peu au niveau de la gestuelle, mais si je voulais faire des gestes, tu vois, en ayant de l'emphase dans mes gestes, donc ça veut dire quelque chose de grand, essaye devant la vidéo déjà de faire ça quand tu parles. Ça va te paraître bizarre si tu n'as pas l'habitude, parce que tu vois tes mains se déployer devant toi, c'est trop bizarre, tes bras, tes épaules, tu sens tout, tu sens tes muscles se contracter. Et quand on parle, en général, on oublie totalement nos bras. Donc, soit on est en situation de stress et on est là, on se triture les mains. Voilà, on se fait craquer les doigts, voilà, soit on va faire ce qu'on appelle du toilettage, on va enlever une poussière qui n'existe pas, on va se remettre les cheveux, on va se gratter, il y a énormément de significations des micro-démangeaisons, hein. C'est ce qu'on étudie dans la synergologie, donc la science des gestes. Il y a la posture, l'orientation du corps, la signification des gestes, si je me touche les cheveux, le menton, si je me gratte, et puis ces petites micro-démangeaisons qui sont quelque chose de nerveux. Donc, quand on n'a pas l'habitude de développer ses compétences en communication, développer son charisme, on ne réalise pas qu'on n'a pas connecté le cerveau avec les mains, les bras et le reste du corps. Et c'est aussi pour cette raison que les personnes qui font des activités telles que la danse, etc., ont plus de facilité à l'oral parce qu'elles ont une conscience de leur corps. Donc, quand on leur dit de déployer leurs bras, de mettre plus d'emphase dans leur gestuelle, elles y arrivent plus facilement parce qu'elles ont l'habitude de savoir où se situent leurs bras, leurs jambes dans l'espace. Donc la première chose, c'est de te poser la question, est-ce que je me déploie suffisamment dans l'espace? Est-ce que je marque mon territoire en quelque sorte? Parce que les êtres humains, on fonctionne comme les animaux, hein. On a des modes survie qui s'activent, je t'en parle souvent dans mes vidéos. On a des analyses de nos proches, des personnes qu'on rencontre. On les analyse en fonction de leur posture, l'expression du visage. Est-ce qu'ils nous regardent? Est-ce qu'ils ont un regard fuyant? Est-ce qu'ils sont déployés dans l'espace en prise de territoire? Ou au contraire, et là c'est vraiment ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas malheureusement ce réflexe de tout regrouper sur toi et donc de serrer, de coller tes coudes à ton torse, de serrer tous tes membres? Et en fait, c'est l'expression d'une crainte. Ça peut être une protection parce que tu ne te sens pas en sécurité, tu stresses, donc ça peut être une sécurité psychologique, hein. Tu es au boulot et tu es avec des profils dominants à côté de toi, et du coup, toi, tu as un petit peu peur parce qu'ils ont peut-être un truc d'autorité, ou si tu dis un truc, ils vont te casser, ou faire une blague pas drôle, faire preuve de sarcasme, ils peuvent t'humilier devant les autres. Donc, quelque part, tu les crains et tu te mets un peu comme un animal qui va se recroqueviller sur lui-même. Voilà, tu vas te protéger. Encore pire, tu peux aussi être amené à protéger les zones vitales de ton corps et mettre tes mains devant ton ventre, ta gorge, etc. et être vraiment en fermeture. Donc, cette posture est l'illustration directe d'une crainte, soit de peur, donc qu'on t'affiche, qu'on t'humilie, etc. Mais aussi, ça peut être aussi cette idée de j'ai pas mon mot à dire. Est-ce que vraiment j'ai ma place ici? Est-ce que je suis légitime à ce poste? Est-ce que au sein de ma famille, j'ai vraiment ma place, ou est-ce qu'on m'a toujours fait comprendre depuis que je suis gosse que je suis pas intéressant, ou on n'a jamais voulu de moi ici, que je suis en trop, ou que je ne corresponds pas
au code de la famille, je suis un petit peu le vilain petit canard. Donc toutes ces choses aussi vont amener une question qui est la légitimité. Et quand je me sens pas légitime, eh ben, j'ai l'impression que je dérange. Et donc comme je veux pas déranger dans ma tête, eh bien ça se traduit corporellement. Et donc je ne veux pas déranger en prenant trop de place. Donc je vais avoir cette tendance eh bien, à prendre le moins de place possible, voilà, pour pas gêner les autres. Et malheureusement, comment cette posture est traduite par les autres? Eh bien, je suis dans une situation de crainte, je suis vulnérable, je suis faible, je suis timide, j'ai peur, je n'ai pas confiance en moi, voilà, je suis pas bien. Donc c'est pas terrible. Si tu as besoin de t'affirmer, tu as besoin de prendre le lead, tu veux en tout cas voilà, développer tout ça, tu veux avoir plus de place, ben, ce comportement, il ne va pas du tout t'aider, bien au contraire. Et si on va au-delà de ça, dans le relationnel, etc., eh bien, les profils dominants, voire manipulateurs, ils vont te repérer de loin et ils vont se régaler. Pourquoi ? De loin, de manière inconsciente, tout le monde va voir que tu es une personne craintive, stressée, anxieuse, voilà, qui n'est pas vraiment sûre d'elle. Et donc, les profils dominants, ils sauront qu'ils pourront venir t'écraser très facilement. Donc ça, comment ? Par du chantage affectif, par exemple. Chantage affectif, c'est pour influencer ou manipuler une personne, on va déclencher chez cette personne des émotions négatives, comme par exemple la peur, les menaces. Une personne qui va te menacer, alors elle peut te menacer de manière indirecte, te faire comprendre avec des sous-entendus que si tu essayes d'aller par là-bas, la personne n'aura pas de scrupule à t'écraser. Donc là encore, c'est de la communication, c'est d'autres sujets de communication et de relationnel, la communication indirecte donc, mais la personne te fera comprendre par un moyen ou par un autre qu'elle veut t'impressionner, qu'elle veut te faire peur, et elle veut t'intimider. Donc ça, c'est du chantage affectif. Parce que tu ressens de la peur, tu sens que cette personne est une menace, ça va modifier ton comportement et les décisions que tu voulais prendre. Tu vas changer d'avis, tu vas être influencé à cause de ce chantage affectif sur la menace et la crainte. Une personne peut aussi te manipuler, t'influencer à travers la culpabilité. Voilà, ou à travers la honte. Et puis on peut faire du mélange, on peut te menacer de te foutre la honte, tu vois. Donc là, oui, ça peut être très costaud comme cocktail de chantage affectif. Donc quand tu as ce langage corporel tout petit, tout ramassé, qui ne veut pas prendre de place, eh bien tu montres à tout le monde que tu n'as pas confiance en toi. Donc est-ce qu'on va vraiment te proposer des responsabilités, un nouveau projet ? On peut se poser la question parce que tu n'as pas l'air d'avoir les épaules solides. Et puis, tu fais des appels de phare à toutes les personnes qui ont envie un petit peu d'écraser les autres ou de manipuler. Elles sentent que là, il y a une superbe proie. Donc, aujourd'hui, vraiment, pose-toi la question du déploiement. Est-ce que tu te déploies suffisamment dans l'espace ? L'idée, évidemment, n'est pas d'en faire des caisses. Je ne te demande pas d'arriver au boulot et de te mettre en position, ce qu'on appelle position du cobra. Voilà. Bon alors les gars, vous êtes prêts là pour notre réunion ? Non, évidemment, on va pas en faire trop. Mais c'est vraiment de se dire, est-ce que je prends ma place ? Est-ce que je montre aux autres que je suis là, je suis en place ? Et en plus de ce déploiement, je vais te demander encore 2 autres choses très très importantes. Et si tu fais les 3, là, clairement, ça va radicalement changer les choses pour toi. Alors, avant de te dire la deuxième chose, j'aimerais vraiment que tu t'abonnes à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que j'ai beaucoup de choses à te partager, et puis plus ça va, plus on avance ensemble sur les différents sujets. Donc, vraiment abonne-toi, parce que ce n'est que le début. Alors, maintenant, la deuxième chose que j'aimerais que tu fasses vraiment, si tu veux avoir plus de charisme de manière radicale, j'aimerais que tu sois ancré dans le sol. Et sache que si ce sont des conseils que tu as déjà entendus ailleurs, dans d'autres vidéos, dans des bouquins, etc. Bon, si déjà tu les as entendus souvent, c'est bon signe, ça veut dire qu'apparemment ça marche. Mais pourquoi c'est important de le réentendre ? Parce qu'on sait la théorie, on la connaît. Je suis sûre que je te dis des trucs que tu dis, oui, je sais. Sauf qu'on ne le fait pas. On n'arrive pas à l'appliquer. Et c'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé l'Académie du charisme. Parce que si tu dis aux gens de faire un truc, ils vont dire oui, c'est super. Mais après, déjà, ils risquent de l'oublier parce qu'on a 15 milliards de pensées dans la journée. Et
Et après, au moment de le faire, on n'ose pas forcément. Et pourquoi on n'ose pas forcément? Parce qu'on a plein de peurs, plein de choses inconscientes qui sont l'objet d'autres vidéos. C'est pour ça que je te dis de t'abonner à la chaîne, parce que si je développe tous les sujets connexes de cette vidéo, on en a pour 3 jours. Mais voilà, c'est vraiment le problème du passage à l'action. Et dans l'Académie du charisme, comme je suis là pour vous tenir la main et vous encourager au quotidien, du coup, ça vous aide à passer à l'action. Et puis, on fait un retour ensemble, un débrief sur ce qui s'est passé. On en prend la leçon, si ça s'est mal passé pour la prochaine fois, on ajuste. Si ça s'est bien passé, on est content, on continue. Donc, c'est vraiment ce travail au quotidien qu'on fait ensemble. Donc, si tu n'as pas encore cliqué sur le lien sous cette vidéo pour prendre ton rendez-vous et nous rejoindre, c'est le moment de le faire tout de suite. Donc, la deuxième chose que je voulais absolument te partager, c'est donc être ancré dans le sol, comme je te le disais. Pourquoi? Quand tu es solide sur tes appuis, tu montres aux autres que tu es solide dans ta tête, puisqu'on sait que toutes nos pensées sont spontanément illustrées au niveau corporel. Et les gens ne vont pas se dire « Voilà, cette personne, elle a l'air vraiment solide sur ses appuis, elle a l'air vraiment ancrée dans le sol, mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'elle fait semblant, peut-être qu'elle n'est pas vraiment solide dans sa tête. » Non, on ne se dit jamais ça. On se dit « Cette personne a l'air vraiment solide, waouh !» Et là, on se demande en fait sur quel niveau on place cette personne. Je te rappelle, on réagit comme des animaux. Donc, quand on se rencontre, eh bien, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je suis en danger? Est-ce que cette personne représente un danger pour moi ou pas? Donc là, on va analyser l'expression du visage. Est-ce que la personne a l'air d'être en colère ou est-ce qu'elle a l'air inexpressive comme si c'était un psychopathe? Et ce sont des signes comme ça qui vont nous alerter. Ou alors, où sont placées les mains de la personne? C'est pour ça qu'on dit toujours de montrer nos mains. Tu sais, comme quand tu dis « Ah, c'est pas moi, j'ai rien fait, etc. » les mains en l'air. Parce que si tu vois pas les mains de la personne, elles sont dans le dos ou elle est en train de faire quelque chose, il y a une partie de ton cerveau qui te demande ce qu'elle est en train de faire avec ses mains et qui est sur le qui-vive pour se demander si c'est un danger ou pas. Donc, quand tu regardes la personne, tu te demandes tout de suite si elle représente un danger ou pas. Et si elle est ancrée, eh bien tu dis « Waouh, elle a l'air d'être sûre d'elle ». Et forcément, tu vas jauger la personne et la mettre soit à égalité avec toi, ok, c'est une personne qui semble être à peu près comme moi, soit tu la mets au-dessus de toi en disant « Waouh, elle me fait flipper cette personne » ou ouais, « Je sais pas, je la crains », soit c'est plutôt de l'admiration, tu dis « Waouh, cette personne, elle a fait des trucs de fou, waouh, waouh, waouh ». Et du coup, tu perds un peu tu peux perdre tes moyens quand tu lui parles parce que tu es impressionné, tu places la personne là, soit tu places la personne en dessous de toi, tu la crains pas du tout, au contraire, etc. C'est vraiment, c'est pas méchant, c'est pas être dans le jugement, c'est quelque chose de naturel. On se demande d'abord si on est en danger ou pas, et puis après, on se jauge, on voit un petit peu si on met sur le même niveau que nous ou pas, et c'est comme ça que ça déclenche des réactions et des comportements. Donc vraiment, veille aussi à être ancré. Et puis la troisième chose que je voulais te partager, c'est de ralentir. Ralentis tes mouvements. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'agitation, je ne parle pas du fait d'être dynamique, d'accord? D'être tonique, dynamique, d'être rapide quand il y a besoin, etc., d'être réactif. Je te demande de ne pas être dans la précipitation, de ralentir. Parce que lorsqu'on est stressé, on est agité. Parce que le stress, finalement, l'émotion de base, c'est la peur. Quand tu es stressé, en vrai, voilà, on va pas se mentir, c'est que tu as peur. Et moi, je suis une personne à la base très stressée, anxieuse et tout, donc je sais exactement ce que c'est. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Simplement, c'est important d'accepter le fait que le stress, c'est une manifestation de la peur. Donc, tout le corps, en fait, va s'agiter parce qu'il se prépare soit à combattre, soit à s'enfuir. Et quand tu es dans l'agitation, la précipitation, que se passe-t-il? Tu deviens maladroit. Tu tapes le pied dans le pied de la table, tu renverses le verre sur la table, tu fais tomber tous tes dossiers par terre, tu fais tomber ton stylo, etc. Et c'est pas du tout charismatique. Au contraire, une personne charismatique, elle a confiance en elle. Elle n'a pas peur du regard des autres. Encore d'autres sujets à développer. Et donc, elle ne se précipite pas. Elle prend son temps, en tout cas, elle prend le temps nécessaire dont elle a besoin. Elle n'a rien à prouver à personne. Elle n'a pas à se précipiter. Elle peut être dynamique, certes, elle peut se dépêcher, mais elle n'est pas agitée. Donc, tu vois, déjà dans cette vidéo, on a 3 choses à faire. Très basiques, très faciles aussi. Quoique, pas forcément facile à appliquer. Pourquoi? Parce que si tu doutes de toi, que tu ne te sens pas légitime et que tu es dans une situation de stress, tu auras beau dire à ton corps de te déployer dans l'espace, d'être ancré et de ralentir, peut-être que c'est ton corps qui va gagner. Mais encore une fois, c'est une question d'entraînement
et ça se travaille. Donc abonne-toi bien à la chaîne, prends ton rendez-vous si tu veux intégrer l'Académie du Charisme. Ce rendez-vous, il est sans engagement, hein, c'est gratuit, mais au moins tu sauras ce qu'il y a derrière l'Académie du Charisme. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao!